Bonsoir chers élèves, j'espère que vous portez bien. Savez-vous, parfois, un tout petit signe peut complètement changer un mot en français. Ce signe, c'est l'accent. Sans lui, certains mots n'auraient pas le même son et parfois même pas le même sens. Aujourd'hui, nous allons revoir à travers cette vidéo, ensemble, les trois accents, ou bien les trois principaux accents de la langue française, comprendre leur rôle et apprendre à bien les utiliser. Pour cela, j'ai envisagé cette vidéo afin de vous aider à mieux comprendre si vous avez des ambiguïtés à ce sujet-là et bien saisir et pour mieux fixer la notion que nous avons vue lors de la séance. Alors pour cela, je vous invite à être attentif et à bien suivre la vidéo. Il existe trois types d'accents: l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Alors commençons par l'accent aigu qui se place uniquement sur la voyelle E. Donc on ne peut pas le trouver que sur la voyelle E. Alors il a une importance au niveau de la prononciation puisqu'il offre à cette lettre-là un son qui est court, qui est fermé. Donc et, le son est court. Alors, quand est-ce qu'on met l'accent aigu? Alors, on met l'accent aigu devant une syllabe sans un E muet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la syllabe qui doit suivre le « doit contenir un son. Il ne doit pas être muet. Donc, par exemple, quand vous voyez dans l'exemple que j'ai proposé, préférence. Donc, pour le pré, la première « et », donc elle est suivie de la syllabe « fait ». Donc, c'est une syllabe qui ne contient pas un E muet. La même chose pour fait. Fait, la syllabe qui suit, c'est la syllabe rond. Donc, elle ne contient pas un E muet. Donc, on doit forcément mettre l'accent aigu. La même chose pour problématique. Problématique. Donc, la syllabe les est suivie de la syllabe ma. Donc, la syllabe ma ne contient pas un E muet. Donc, le E muet, c'est le E qui ne se prononce pas, qu'on le trouve toujours à la fin. Alors, problématique. Donc, ma ne contient pas un E muet. Donc, forcément, on doit mettre l'accent aigu avant. Alors, pour le deuxième cas, on met l'accent aigu à la fin d'un mot. Si le « et » si le « et » se place à la fin. Comme par exemple canapé, ou bien bébé, ou bien blé. Donc, ce sont des mots qui se terminent par un « et », donc on ne peut jamais trouver un accent grave, par exemple, à la fin, tout seul. Donc, s'il y a un « et » à la fin d'un mot, forcément, ça doit être un accent aigu. Et la même chose pour les mots qui se terminent par un E du féminin, comme poupée. Donc, le E du féminin, on met avant cet E-là, on met l'accent aigu. Alors, pour le troisième cas, on met l'accent aigu dans les participes passés de certains verbes, notamment les verbes du premier groupe. Donc, ils forment leur participes passés en ajoutant un « et » à la fin, en supprimant « er » et la remplacer par un « et ». Donc, le « et » du participe passé doit être un accent aigu. Et bien sûr, dans certains mots, il commence par un « et », donc le « et » se place au début. Donc, ce sont des cas qui sont clairs. J'espère que ça sera accessible pour tout le monde. Ensuite, on a l'accent grave. C'est un accent qui se place essentiellement sur les voyelles E, U et A. Alors, cet accent-là offre un son un petit peu ouvert, un son allongé. Et, donc j'ouvre un petit peu la bouche. Il n'est pas comme l'accent aigu que lorsque je le prononce, la distance entre les deux ou bien entre les dents, elle est un peu légère. Mais pour l'accent grave, je dois ouvrir la bouche. Et, comme par exemple, collège. Donc j'ouvre la bouche. Alors, concernant l'utilisation de cet accent-là, on peut l'utiliser devant les syllabes contenant un E muet. Donc, comme je vous ai déjà expliqué pour l'accent aigu, ça c'est le contraire.
Donc l'accent grave se place devant la syllabe avec un E muet. Comme vous avez collège ou bien colère. Donc le E, il est placé devant la syllabe re. Donc la syllabe contient un E muet, un E qui ne se prononce pas. Donc on doit mettre forcément un accent grave avant la syllabe muette. La même chose pour galère, galère. Donc la même chose. R, c'est une syllabe qui contient un E muet, donc on doit mettre l'accent grave juste avant. Et idem pour problème. Donc M est une syllabe qui contient un E muet, donc on doit mettre, bien on doit placer un accent grave sur le E. Le deuxième cas, on met l'accent grave sur le E lorsqu'il est placé avant un S qui appartient à l'orthographe du mot. C'est-à-dire, le S n'est pas une marque du pluriel. Par exemple, progrès. Donc ici, le E est placé juste avant un S. Mais la lettre S n'est pas une marque du pluriel. C'est un mot, c'est une lettre originale du mot. C'est une lettre qui appartient à l'orthographe du mot. On ne peut pas la supprimer. La même chose pour accès. Accès. Donc le S appartient à l'orthographe du mot. Donc on doit mettre l'accent grave juste avant. Procès, prêt, dé. Donc ce sont des mots qui contiennent un S qui appartient à l'orthographe originale du mot. Alors, le dernier cas, on utilise l'accent grave pour distinguer et pour différencier les homophones. Ben, vous savez bien sûr qu'un homophone ou bien des homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils ont des écritures qui sont différentes. Donc, par exemple, vous avez là et là. Là, sans accent, c'est le déterminant défini. Et là, avec accent, c'est un adverbe de lieu. Donc, on met l'accent pour distinguer les deux homophones. La même chose pour ou et ou. Ou sans accent, il exprime le choix. Et ou avec accent, c'est un pronom relatif qui peut remplacer un CCL ou bien un complément circonstanciel de lieu. Donc, on met l'accent pour distinguer les deux homophones. La même chose pour A et A. A sans accent, c'est le verbe avoir, à la troisième personne du singulier. Et A avec accent, c'est une préposition. Donc ici, l'accent grave nous sert à distinguer les homophones grammaticaux. Ensuite, on passe à l'accent circonflexe. En fait, c'est une sorte de petite maisonnette qui se place, ou bien un petit chapeau qui se place sur les voyelles, notamment E, U, I, A et O, mais pas sur Y. Donc l'accent circonflexe se place sur toutes les voyelles sauf Y. Alors, cet accent donne à la lettre E un son qui est aussi ouvert, qui est allongé, comme celui de l'accent grave. Donc on ouvre aussi un petit peu la bouche. Et donc j'ouvre la bouche. Concernant l'utilisation de l'accent circonflexe, en fait je vous explique. Au Moyen Âge, les Français ont beaucoup emprunté des mots au latin. Ces mots avaient souvent un S qui se prononçait. Par exemple, hospital en latin et hospital en ancien français, mais aujourd'hui on dit hôpital. Mais hôpital avec un chapeau, avec un accent circonflexe sur le haut. Ça montre qu'il y avait un S dans le français ancien. D'accord? Donc la présence d'un accent circonflexe est une trace d'un S qui est supprimé dans l'ancien français. Avec le temps, donc les gens ont arrêté de prononcer le S. Mais pour garder la mémoire de cette ancienne écriture, on a mis un accent circonflexe sur la voyelle. J'espère que c'est clair. Je vous ai écrit des exemples, comme arrêter, ça vient, il était avant arreste. Hôpital, hospital. Forêt, forest. Coûter, cost. Fêter, festa, ou bien fiesta en espagnol. Hôtel, hostel. Donc ce sont des mots qui avaient un S dans l'ancien français, mais
avec le temps, ils ont supprimé le S et ils l'ont remplacé avec un chapeau sur la voyelle. Donc j'espère que c'est clair et net. Et maintenant, je vais vous révéler un petit secret de la langue française. Comme j'ai déjà expliqué, quand vous voyez un accent circonflexe, il cache derrière souvent une lettre disparue, souvent un S. Alors, il existe une petite astuce pour la retrouver. Alors, il suffit de chercher dans la famille du mot. Exemple, le mot forêt. Si on cherche dans sa famille, on trouve le mot forestier. Donc, le S réapparaît. Le mot hôpital, on trouve dans la famille de ce mot-là hospitalier. Donc, le S réapparaît encore une fois. Pour le mot fête, il y a le mot festival dans sa famille. Donc, encore une fois, la lettre S réapparaît. Alors, chaque fois que vous voyez un accent circonflexe, vous pouvez aussi explorer la famille du mot. Très souvent, vous y retrouverez le S qui a disparu. Alors maintenant, attention, il y a certains cas dans lesquels on prononce « et » mais on n'écrit pas, on n'écrit aucun accent. Donc, par exemple, le premier cas, c'est quand le E est suivi de la lettre X. Donc, comme exemple, donc le E est suivi de X, on prononce « et », mais pourtant on n'écrit pas un accent. Donc, c'est une règle. Lorsque le E est suivi d'un X, le E ne prend pas d'accent. Comme exception, exercice. Le deuxième cas, c'est quand le E est suivi de deux consonnes identiques, comme effacer. Donc, il y a deux consonnes identiques après F, après E, deux F, donc le E ne prend pas d'accent et pourtant on prononce E. Même chose pour belle, deux L, et même chose pour fourchette, fourchette. Donc, deux T, le E ne prend pas d'accent. Le dernier cas, c'est quand le E est suivi d'une consonne prononcée, c'est-à-dire une consonne à la fin d'un mot qui se prononce comme cher. Donc le E est suivi d'une dernière consonne, ou bien la dernière lettre du mot, c'est une consonne prononcée. Donc le E ici ne prend pas d'accent. La même chose pour mère, la mère. Donc R se prononce, le E juste avant ne prend aucun accent et pourtant il se prononce E. Et aussi pour sel, le sel. Donc L, une dernière consonne prononcée, et le E ne prend pas l'accent. Voilà, nous avons terminé notre leçon sur les accents. J'espère que vous avez bien compris quand il faut en mettre et quand il n'en faut pas. Souvenez-vous, les accents ne sont pas décoratifs, ils sont essentiels pour bien lire et bien écrire. Merci de votre attention, bravo pour vos efforts et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Ciao, ciao!